Il y a 3 mois, le vendredi avant les vacances de printemps à 13h40, mon père est décédé dans un accident de voiture. Un homme a grillé un feu rouge et a embouti sa voiture. Cela s'est produit dans une partie de la ville située à 2 heures de notre domicile familial, où il et ma mère vivaient. Strangement, c'était à seulement 20 minutes de mon campus universitaire. Lorsque j'ai reçu la nouvelle déchirante de son décès, j'ai été surpris que l'accident se soit produit si près de mon école. Mon esprit a été inondé de questions. Prévoyait-il de me surprendre à l'école? La pensée a persisté car il n'avait visité mon campus qu'une seule fois auparavant, et c'était lorsque j'emménageais dans un appartement avec ma petite amie près du campus. Alors que j'essayais de tout comprendre, ma mère m'a confié qu'il avait prévu de se rendre dans un autre état pour une réunion de travail et ne serait pas rentré avant lundi. Je n'avais pas connaissance de ce plan, car je ne rentrais pas à la maison pour les vacances de printemps. Mes amis et moi avions des projets excitants pour un concert de 3 jours, et j'avais même espéré que ma petite amie se joindrait à nous. Cependant, elle avait déjà prévu des vacances avec sa famille pour les vacances de printemps, et à l'époque, cela semblait tout à fait plausible. Les pièces du puzzle entourant les derniers moments de mon père ont commencé à s'assembler pour former une image qui m'a laissé un mélange de tristesse et de confusion. Mon père, à 51 ans, et moi, nous partagions une relation typique de père et de fils. Je suis l'enfant du milieu, 20 ans, parmi mes 2 frères et sœurs. Comme toute famille, nous avons mis nos moments. Ma petite amie, aussi âgée de 20 ans, partageait mon âge. La tragédie a été terrible, et ma mère était inconsolable. Je me suis retrouvée à devoir rassembler ses affaires dans le lot de voitures endommagées où sa voiture avait été remorquée. Ce qui m'a le plus peiné, c'est de voir les taches de sang dans sa voiture, indéniablement les siennes. Le rappel visuel de ces fluides corporels a laissé une douleur indescriptible dans mon cœur. Cela a rendu la réalité de son absence douloureusement palpable, et la pensée que ces marques faisaient partie de lui, maintenant imprimées pour toujours sur ce véhicule, pesait lourdement sur mes émotions. Ma petite amie et moi avons dû abandonner nos vies universitaires pour rentrer chez nous. Elle n'avait pas à faire ce sacrifice, surtout compte tenu de ses vacances de printemps prévues avec sa famille. Pourtant, elle a choisi d'annuler ses plans et de rester à mes côtés. Sa détresse émotionnelle dépassait même la mienne. Je la surprendrais dans la pièce en train d'essayer de cacher ses larmes, et cela me touchait profondément. Au début, je me demandais si elle le faisait pour décourager mon propre chagrin. Mais notre histoire était profonde. Nous sortions ensemble depuis que nous avions 17 ans, et nos familles connaissaient et soutenaient notre relation, croyant que nous étions des influences positives l'une sur l'autre. Le fait qu'elle verse des larmes à mes côtés témoignait de la force de notre lien. Pendant les funérailles de mon père, qui ont eu lieu 2 semaines après son décès tragique, le deuil de ma petite amie était profond. C'était comme si elle était devenue l'une de mes sœurs, partageant la douleur et la perte. L'atmosphère sombre des funérailles semblait nous rapprocher alors que nous naviguions dans la tourmente émotionnelle ensemble. Cependant, au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, de nouveaux défis se présentaient. Ma petite amie semblait prise dans un état de deuil perpétuel. Ses yeux étaient constamment enflés, et les larmes coulaient sans cesse. Il est devenu de plus en plus évident qu'elle était tourmentée par quelque chose de plus profond. Les lignes de communication entre nous se sont effondrées, et elle s'est retirée dans son propre monde. Pour aggraver les choses, j'ai remis en question si sa réaction était habituelle pour quelqu'un en deuil ou s'il y avait plus à l'histoire. Je ne comprenais pas pourquoi elle luttait si intensément, surtout après le passage des funérailles. Dans ma tentative de chercher des conseils et de la compréhension, j'ai posté sur un forum à propos de la situation. Malheureusement, les réponses n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. Les gens se sont retournés contre moi, suggérant que je devrais être plus soutenant, compte tenu du stress émotionnel que peut apporter la perte de quelqu'un. Bien que j'ai compris l'importance du soutien, cela m'a laissé un sentiment d'isolement et de confusion. Je me suis attardé sur les commentaires du forum, confronté à la réalisation que ma petite amie, malgré ses 20 ans, n'avait jamais connu la mort d'un proche auparavant. C'était sa première rencontre avec une perte aussi profonde, et le poids de celle-ci avait un impact sur elle de manière auquel je n'avais pas pensé. Cela a continué pendant 1 mois après les funérailles. Chaque fois que je la voyais, il semblait qu'elle était sur le point de pleurer, et ma réaction était simplement de la serrer dans mes bras pour tenter de la réconforter.
Puis, un jour, elle a exprimé le désir de me partager quelque chose. Je me suis sentie soulagée, pensant qu'elle était enfin prête à s'ouvrir, surtout depuis qu'elle avait parlé à un thérapeute. J'espérais que cette conversation marquerait un tournant où nous pourrions nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Cependant, elle a préfacé sa révélation avec une supplication de pardon, assurant que je ne devrais pas être en colère. Mon anxiété a augmenté alors qu'elle a commencé à pleurer avant même de révéler ce qu'elle avait en tête. Je me suis préparée à ce qu'elle allait révéler, réalisant que cela devait être important pour elle de l'aborder de cette manière. Enfin, elle a commencé à parler, admettant qu'elle n'avait pas prévu d'aller en vacances de printemps avec sa famille comme elle me l'avait dit auparavant. Mon choc initial à cette révélation a été surpassé par le rebondissement inattendu qui a suivi. Elle a avoué avoir menti sur ses projets et a lâché une bombe. Elle avait prévu d'aller en vacances de printemps avec mon père. Les paroles de son poing m'ont frappé, et mon esprit a tourbillonné avec une multitude de questions. Pourquoi aurait-elle menti sur ses quartiers et ses compagnons pendant les vacances de printemps? Et surtout, comment a-t-elle pu prévoir d'aller en vacances de printemps avec mon père? La révélation m'a laissé stupéfait, luttant avec un mélange d'émotions et un besoin urgent de réponse. Je suis restée là, choquée, incapable de connecter les points alors que ma petite amie révélait que mon père avait réservé un vol pour Cancun avec elle. Les mots m'ont frappé comme une vague, et elle a continué à exprimer son amour pour moi et mon père. Je ne pouvais pas comprendre ce que j'entendais. Instinctivement, je l'ai repoussé, mon esprit se figeant avec incrédulité. Alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient, la prise de conscience m'a frappé comme un éclair. La raison pour laquelle mon père avait été à 2 heures de chez nous, soi-disant à une fonction de travail, était de prendre ma petite amie pour la conduire à l'aéroport pour leur escapade clandestine de printemps. Ma mère avait été trompée avec une histoire différente, croyant qu'il serait de retour lundi. Le choc et la trahison m'ont submergée. Ma petite amie a avoué que le remords l'avait rongée, et elle croyait que sa présence avec mon père avait causé l'accident de voiture, le considérant comme une forme de punition divine. Je me suis assis sur le lit, abasourdi. Jamais dans mes rêves les plus fous n'avais-je imaginé que ma petite amie et mon père avaient planifié cette escapade de printemps clandestine, me laissant dans un état de confusion et de détresse. Rêve fou que ma petite amie, que je considérais comme ma première et unique amour, me trompe, pire encore, avec mon propre père. La révélation de leur liaison m'a laissé briser. Nous avions partagé tant de premières ensemble, et maintenant je découvrais qu'elle avait également été avec mon père. Après une longue période de silence, elle a commencé à me supplier, me pressant de dire quelque chose, d'exprimer ma colère, et même m'encourageant à la frapper. Mon esprit était d'un tourbillon d'émotions, mais je ne pouvais ignorer la pensée de l'impact dévastateur que cette révélation aurait sur ma mère et mes frères et sœurs. J'ai lutté pour trouver les bons mots pour décrire cette trahison inimaginable. Cela m'a donné l'impression de perdre mon père encore une fois, et la pensée de la potentielle dévastation de ma mère m'a semblé insurmontable. J'avais toujours cru en l'amour profond de mes parents l'un pour l'autre. Malgré des disputes occasionnelles, ils se disputaient rarement, s'échangeaient régulièrement des je t'aime et partageaient des baisers. Leur relation a été un symbole d'espoir pour moi, et maintenant cette image est brisée. Une fois que le choc initial s'est estompé, j'ai réussi à demander à ma petite amie depuis combien de temps l'affaire durait. Sa réponse, 2 ans, m'a frappé comme un coup de poing. Cela signifiait qu'environ 1 an après que nous ayons commencé notre relation intime, elle avait été impliquée avec mon père et moi. La dévastation que je ressentais était indescriptible. La base de confiance que j'avais construite avec elle s'était effondrée, me laissant dans un état d'émoi chaotique. Alors que le choc cédait à la colère, je me suis retrouvée en colère contre elle et mon père décédé. Je ne pouvais pas comprendre la trahison de quelqu'un que j'aimais et en qui je faisais confiance, et la réalisation que mon père avait été complice de cette trahison ajoutait une autre couche de chagrin. Dans une tentative de me distancer et de traiter les émotions accablantes, j'ai dit à ma petite amie que j'avais besoin de temps loin de nous deux. Je lui ai dit qu'à mon retour, elle ne devrait plus être à notre appartement. Étant donné que la plupart des affaires étaient les miennes, elle a réussi à emballer ses affaires avant mon retour le lendemain. L'espace partagé maintenant se sent vide et hanté par les échos d'une confiance brisée que je n'ai jamais vue venir.
Seul dans le parc, je lutte avec la solitude inattendue qui me consume. Jamais dans mes rêves les plus fous n'aurais-je soupçonné que mon père et ma petite amie, deux personnes que j'aimais profondément, me trahiraient sans remords. Le monde semble cruel, et le poids de la trahison pèse lourdement sur mes épaules. Parfois, la pensée de ne pas être en vie semble être une alternative préférable. À mon retour à l'appartement et en le trouvant plus vide que jamais, le sentiment d'isolement s'est encore renforcé. J'ai souhaité une réalité où cette trahison incroyable n'était jamais arrivée. En réfléchissant à mes prochaines étapes, la question de savoir si je devais révéler cette vérité déchirante à ma famille planait au-dessus de moi. Après mûre réflexion, j'ai décidé de garder ce secret douloureux pour moi. En écrivant les pour et les contre, j'en suis venu à la conclusion que révéler l'affaire ne ferait qu'étendre le cancer de la douleur que mon père avait causé. Bien que je me sois demandé si cette décision était la bonne, je croyais qu'il s'agissait du meilleur choix. La trahison était un péché impardonnable, et la révéler ne ferait qu'infliger plus de blessures aux vivants. Bien que ma famille connaissait notre rupture, mon ex-petite amie et moi avons décidé de garder les détails privés. Nous étions devenus les complices silencieux l'un de l'autre, enterrant la vérité sous des couches de secret. Le doute planait dans mon esprit, mais j'ai cherché des avis sur Reddit concernant ma décision.